Chers membres du jury, cher auditoire, quel plaisir de voir vos mines radieuses après cette terrible épreuve qu'est le concours d'éloquence. Et quel comble de clôturer cette joute oratoire par son sujet même. Le sujet est l'éloquence. Le sujet est l'éloquence, le sujet fait l'éloquence. Et je dirais même mieux, le sujet fait-il l'éloquence? Mes prédécesseurs ont assumé et traité leur sujet. Mais leurs sujets n'ont pas pour autant fait d'eux des Démosthènes, Kennedy et De Gaulle, voyons. Diderot disait de l'éloquence qu'elle est l'art et la manière de dire les choses. Ce serait donc le sujet en tant que thème qui ferait l'éloquent. Ce serait donc le sujet en tant qu'individu qui ferait l'éloquent. Vous en conviendrez, nous ne sommes pas véritablement jugés sur le fond plutôt que sur la forme. Ce qui compte après tout, c'est d'entrer dans le moule au risque de devenir une bonne tarte. Des mots, encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Dès l'enfance, La Fontaine nous avertit du pouvoir des mots. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, monsieur de Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix et l'hôte de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. » Le renard est un bon orateur. Il eut ce qu'il voulait uniquement par ses belles paroles. L'éloquence ne serait donc pas en tant que telle dire du vrai. Les sophistes, qui adoptaient des raisonnements faux, étaient ainsi qualifiés par Hegel de maîtres de la Grèce. Ils étaient souvent éducateurs ou voyageurs, commerçants de leur sagesse, de leur culture, de leurs compétences. Mais ils étaient aussi des hommes de pouvoir, sachant persuader des juges, retourner des assemblées, donner de ses lois à une cité nouvelle, former à la démocratie. Qui aurait pu croire qu'un raisonnement fallacieux leur aurait octroyé autant de pouvoir? Vous ne savez pas? Non? Eh bien, la maîtrise du langage, mesdames et messieurs, la maîtrise du langage, de l'émotion, de la logique, de la prestance, voilà tout. Mais l'éloquence n'est pas uniquement un outil au service des flatteurs, des menteurs, des manipulateurs. Pour Démosthène, l'éloquence était un outil au service de la politique, un outil pour mobiliser des masses, changer les esprits. Le 28 août 1963, tout de noir vêtu, l'œil brillant, sa voix faisant vibrer ses mots, Martin Luther King se tint face aux hommes de la marche pour la liberté, afin de conquérir l'égalité en droit entre les hommes. Il rugit contre la ségrégation, mobilisa les femmes et les hommes à ne jamais, non jamais abandonner cette lutte pacifique. En un trait, il résuma la volonté de toute une communauté et devint un symbole de paix et d'égalité. Le 17 janvier 1975, en tant que femme et non parlementaire, face à une assemblée hostile, Simone Veil entreprit une libéralisation de la femme et une réappropriation sociale de la conception de la famille. Elle obtint, par ses mots, par sa voix, par sa conviction, la dépénalisation de l'avortement, pourtant discutée actuellement. Nicole Ferroni encore, sur les ondes de France Inter le 14 décembre 2016, fit vibrer ses auditeurs en leur rappelant que la guerre, ce n'est pas un chiffre,
que la guerre, ce n'est pas un rapport de force décrit dans nos médias occidentaux, mais que la guerre, ce sont des hommes affrontant l'horreur, affrontant la mort, affrontant la perte, affrontant le désespoir, que la guerre a avalé toutes les couleurs pour y mettre du noir à la place. Enfin, le 8 novembre 2016, prenant son courage et son audace, portant sa voix dans la cantine de l'Assemblée nationale, debout sur sa chaise, le poing levé, le petit Nicolas obtint la double ration de frites. Les discours qui ont traversé les décennies, les différences, les continents. Les discours qui survécurent à ceux qui les firent et à ceux qui les reçurent. Les discours qui, encore, choquent, émeuvent, appellent à l'action. Montrent bien mieux que toute démonstration le pouvoir des mots et surtout le pouvoir de ceux qui les prononcèrent. L'éloquent n'est qu'un séducteur, ce n'est que le renard du corbeau, le gageat de M. Rial, la trinquette de l'étudiant. Le véritable rapport qui marque, c'est celui qui unit l'orateur à son auditoire. Quoi qu'il dise, l'orateur sortira toujours vainqueur de son argumentation s'il est accompagné de ses fidèles. Pathos, l'émotif, le séducteur. Logos, le linguiste, le beau parleur. Et ethos, le prestant, le bon genre, le bon gendre. Alors, le sujet fait-il l'éloquent? L'individu, oui, doté de conscience, de connaissance et d'intelligence, fait l'éloquent. Merci.